Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage où cette fois je m'attaque aux nouvelles M320A1 de Tokyo Marine qui est donc un petit peu à l'image du M870, une nouveauté technologique de la part de Tokyo Marine qui se propose d'inventer un nouveau concept de lance-grenade. Alors je l'ai acheté comme le M870 par l'intermédiaire de Julien de chez Puskasoft. J'ai payé 35 506 yens exactement, c'est-à-dire 279,61 euros. Et je n'ai pas eu de douane à payer. Ce que je trouve amusant moi, avec le M320, c'est le nom. Je me rappelle que lorsque c'était une nouveauté, j'arrivais pas à retenir le nom. Parce que je me disais à chaque fois, mais M320, ça peut pas être ça, je confonds avec M203. Mais... Non, M320, c'est bien l'anagramme de M203. Et voilà. M320 Tokyo Marine. Donc là on voit bien 3 x 6. Donc ça c'est le nombre de billes qui sont envoyées à chaque tir. On y reviendra plus tard. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, on voit ici, un petit peu comme avec le MP7, on a un numéro 1. Ça sous-entend, je pense, que Marui va certainement produire d'autres lance-grenades, peut-être un EGLM, peut-être un M203, enfin... On verra bien. Hop. Et voilà le lance-grenade. Alors ça c'est 2 grenades supplémentaires. Oh, qu'est-ce que c'est léger. 2 grenades supplémentaires que j'ai achetées en même temps que le lance-grenade en lui-même. Et donc ça, c'est le lance-grenade. M320A1 Tokyo Marui. Alors ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a quand même un certain poids. En l'occurrence le tube là est en métal, donc ça donne quand même un minimum de poids au truc. La poignée est assez petite. Comme je le dis souvent, mes mains à moi sont assez petites, donc ça me rappelle un petit peu la poignée du PDRC Magpul, un petit peu où je me dis c'est pile ma taille à moi, mais je me dis les gens qui ont une main un peu plus grande que les miennes, ce sera pas forcément pratique. Il y a une poignée avant ici, pour autant que je puisse en dire, c'est exactement la même que sur le MP7. Je vois qu'il y a des vis ici, donc on peut certainement l'enlever, ce qui n'est pas un mal. Alors, ici, devant la détente, il y a un bouton, et quand on l'appuie, ça permet d'ouvrir le lance-grenade. Ensuite, on met la grenade de cette façon, on referme, et on tire. Et donc la particularité de ce lance-grenade, c'est que contrairement à tous les lance-grenades présents sur le marché, ou du moins la grosse majorité, c'est que là le gaz se met directement dans le lance-grenade, tandis que la grenade en elle-même c'est juste un petit réceptacle en plastique léger et pas cher. Les grenades coûtent 20 $ pièce, 25 $ pièce, un truc comme ça, qui contiennent chacune 18 billes, et à chaque fois en fait qu'on appuie sur la détente, t'as une charge de gaz qui envoie toutes les billes, ce qui permet en fait un fonctionnement beaucoup plus facile qu'avec les lance-grenades traditionnelles. C'est-à-dire que les lance-grenades traditionnelles, tout le système est maintenu et à l'intérieur de la grenade. Ce qui implique beaucoup de choses. Ça implique que les grenades sont en métal, puisque elles ont un réservoir de gaz, elles sont lourdes, elles sont fragiles, il ne faut pas les laisser tomber par terre, elles nécessitent pas mal d'entretien. Et elle manque cruellement de fiabilité. Moi je sais que ça fait des années que j'ai pas trimballé un lance-grenade sur un terrain d'airsoft pour cette raison-là, c'est parce que c'est vraiment chiant à utiliser. Alors moi je suis très enthousiaste pour ce lance-grenade, parce que je me dis vraiment que ça pourrait régler ce problème. Alors comment on déploie la visée? Comme ça et comme ça. On a donc un viseur qui est intégré. Là en l'occurrence on a une version standalone, on peut s'en servir indépendamment d'une réplique, avec une crosse rétractable. Mais on peut en fait enlever le rail ici et le mettre sur un rail Picatinny, comme par exemple sur le HK416 qui est présenté en illustration ici. Alors si on regarde à l'intérieur, en fait on voit qu'il y a... Est-ce que je vais arriver à le montrer? Ouais. Donc il y a en fait 6 trous, et si j'insère la grenade,
elle se met directement dans le... Elle se met d'elle-même en fait bien alignée avec les trous. C'est-à-dire que là, la grenade n'est pas alignée avec les canons, donc il faut tourner un petit peu et là elle se met toute seule. C'est vraiment pas dur à faire, quoi. Ça se fait tout seul lorsqu'on insère la grenade et ça assure que chacun des trous présents dans la grenade s'aligne naturellement avec les trous présents dans le lance-grenade. En fait, je pense que c'est ça le rôle du trou central, qui est un petit peu denté. À mon avis, c'est ça qui permet d'orienter la grenade directement dans le tube. Ici, on a une sécurité ambidextre qui bloque la queue de détente, tout simplement. On a un système en double action ici, enfin je pense que c'est de la double action et ça fait un petit peu penser au Mark 23 Mark 8, c'est le même genre de... C'est long, c'est un peu dur, mais bon, pour un lance-grenade, c'est pas bien grave, quoi. Ici, on a la face du lance-grenade. Alors pareil, certains ont dit, bah, c'est quand même beaucoup moins impressionnant qu'un trou béant qu'on trouve dans les autres lance-grenades, et je suis assez d'accord. Après, on verra bien comment ça tire. Donc il y a possibilité d'enlever la crosse pour le mettre sur une réplique. Donc ici, en fait, il y a un bouton qu'on voit ici. C'est sur ce bouton-là qu'on appuie pour faire varier la longueur de la crosse. Et donc en la déployant au maximum, ici il y a un loquet qu'il faut lever avec le pouce. Oups. Lever avec le pouce, je disais donc. Tout en appuyant sur l'autre loquet. Et ça permet donc d'enlever totalement la crosse. Ensuite, il suffit de glisser le lance-grenade sur le rail d'une réplique. Alors une autre chose amusante que j'ai constatée dans le mode d'emploi, c'est... ils ont consacré plusieurs pages à l'explication des organes de visée. Et l'idée, en gros, c'est que... alors, le mode d'emploi explique que, par exemple, si vous visez en utilisant l'œilleton 100 mètres, vous pouvez tirer jusqu'à à peu près 23 mètres lorsqu'il fait 30 degrés. Alors, ça va être avec le gaz japonais d'assez faible puissance. Certainement qu'avec le gaz qu'on va utiliser en Europe, ce sera plus puissant. Et rien qu'avec le gaz japonais, donc le mode d'emploi indique une portée maximum d'à peu près 40 mètres par 30 degrés si on utilise l'œilleton 350 mètres. Alors, est-ce que c'est juste du pipeau qui a été mis comme ça dans le mode d'emploi ou est-ce que c'est vraiment une façon viable d'exploiter le lance-grenade? Je vais certainement faire des tests qui permettront de le dire et d'infirmer ou non ce qui est écrit dans le mode d'emploi. Alors, je vais faire juste un petit gros plan sur la grenade qui est vraiment très légère. Elle est tout en plastique pour autant que je puisse, mais c'est dense, ça craque pas. Moi ce que j'aime bien c'est l'impression de solidité qui se dégage de ce truc là, quoi. Je devrais peut-être pas faire ça, mais franchement j'ai pas l'impression de l'abîmer en faisant ça, quoi. Je devrais peut-être pas faire ça, encore une fois. Ne faites pas ça à la maison, c'est pas une bonne idée, mais comme il n'y a rien, c'est juste un tube avec des joints pour retenir les billes, je me dis vraiment que ça va être une fiabilité à toute épreuve. Et s'il y a bien un truc, à mon avis, qui manquait dans la lance-grenade en airsoft jusqu'à présent, c'était vraiment la fiabilité, quoi. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre à ce sujet, donc on va aller faire une vidéo de ce truc-là maintenant. Merci d'avoir regardé.